Regardez-moi ça. Oh, et lui là qui revient toujours. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est tout petit. Et toi aussi. Oh là là, que vous êtes beau. Come back. Ils sont magnifiques, regardez-moi ça. Ils me suivent partout. Voilà de retour. J'avais envie de vous emmener où tout a commencé. Voilà, je peux pas partir d'ici sans vous montrer évidemment où est-ce que j'ai rencontré cette petite famille qui est quand même un moment important de ce voyage. Et je vais vous montrer tout ça. Actuellement, on est à la place Tahrir, donc place magnifique, hein, place historique du Caire. C'est donc là que tout a commencé. J'étais venu il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant, voilà, à ce café. On va aller se boire un café là-bas, on est obligé. C'est à l'Octa. Octa Café qui se trouve juste ici. Et là, on a l'endroit où j'ai vu Petit Gris, Mamouchka, pour la première fois, qui était couché juste ici. Voilà. Et il faut savoir que quand je suis revenu, une semaine après, je me suis retrouvé ici. Et voilà, au premier abord, je ne l'ai pas vu en fait. Et c'est en marchant un petit peu que je suis arrivé en fait dans ce coin-là. Et c'est là que j'ai découvert. Tout d'abord, en fait, je suis arrivé et j'ai découvert deux bébés chats, comme vous le savez. C'est les bébés en fait de Mamouchka qui se trouvaient juste ici. Voilà. C'est donc le fameux coin où je les ai retrouvés, qui a été bien arrangé, hein, parce que... Mais quand je suis venu, je vais vous mettre la photo, honnêtement, les endroits, enfin, l'endroit n'était pas comme ça, il y avait plein de sable, il y avait des sacs. Et maintenant, pour la tradition, ma friend. Et maintenant, pour la tradition, on va quand même aller boire un café à l'Octa. Bon, j'avais envie de voir le petit dont je vous ai parlé, qui m'a beaucoup aidé, mais il n'est pas là, je vois. J'ai vu qu'il n'était pas là, donc... je verrai pour le revoir un autre moment, mais maintenant on va à l'Octa. Et c'est donc ici la première fois que j'ai découvert Petit Gris couché au bord de ce café. J'étais moi-même assis à cette table. C'est là que tout a commencé. Donc ce serait vous mentir de vous dire que ça me fait pas bizarre d'être ici, forcément. Ça me fait repenser à voilà, quelles conditions ils étaient il y a 3 jours maintenant. Mais voilà, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait hier. Hier, j'ai rien filmé. En fait, je vous explique. Hier, la petite famille est allée chez le vétérinaire. Amira les a emmenés. Et moi, je suis allé les voir à 18 h. Donc, à 18 h, j'ai pu les voir. La maman avait l'air assez fatiguée, mais bien en général. Et les petits étaient beaucoup plus craintifs avec moi hier. Je pense qu'ils m'associent vraiment à ce moment en fait de la cage, quoi. Et à mon avis, ça doit un peu les perturber. Donc ils ont été moins joueurs avec moi hier, beaucoup plus craintifs. Ils me soufflaient dès que j'amenais ma main. Mais bon, je sais que c'est complètement normal. Les bonnes nouvelles, c'est qu'ils vont tous bien. Il y a quand même voilà, un pronostic qui est intéressant. Il y a un des deux petits gris des bébés. Alors je vous donne une info, on a appris que c'était tous des garçons. Voilà. 4 boys. Donc il y a un des petits gris qui a des vers dans l'intestin. Ils ont beaucoup de parasites, ils ont beaucoup d'insectes. Donc ça c'est une info qui était à prendre. Voilà. Sinon la maman va bien, mais il lui manque beaucoup de dents. La mamouchka, un petit gris, petite grise du coup. Il lui manque beaucoup de dents, mais sinon son état va bien. Ils lui ont fait un examen toxoplasma qui a donné un bon résultat aussi. Donc l'état général est bon. Voilà, ils ont apparemment pas mal de petites bestioles, des petits insectes, etc. Mais sinon l'état général est bon, donc pour ça j'ai été très rassuré. Et puis je vois que la maman a surtout vraiment besoin de repos. Donc hier j'y suis allé une petite heure, je suis pas allé très longtemps parce que j'ai vu qu'ils étaient super fatigués. Donc j'y suis pas allé très longtemps. Et puis j'ai vu par la suite qu'il fallait que je laisse un peu se reposer. Donc j'y suis allé une petite heure et puis aujourd'hui j'ai décidé de ne pas y aller. Voilà. Comme ça je peux les laisser se reposer un petit peu puis je vais vous embarquer avec moi pour une promenade dans le Caire. En fait, ce que je trouve complètement dingue dans cette histoire, c'est que là je reviens devant et je vous remets une photo de l'endroit où j'ai trouvé les bébés.
l'endroit a complètement changé. Donc en fait ça me montre que si j'étais venu 3 jours après, le coin était complètement débarrassé, donc potentiellement les chats n'auraient plus été là. Donc ça franchement je trouve que c'est assez déroutant quoi. Voilà, le coin a été complètement débarrassé. Donc si j'étais revenu quelques jours après, je pense que ces chats auraient changé de place quoi. Voilà, et j'aurais dû bouger. Et vous savez, j'ai des moments où je me dis est-ce que j'ai bien fait, parce que je suis sûr que quelque part Mamouchka elle était heureuse dans la rue, heureuse. Elle avait ses habitudes, elle connaissait le quartier, etc. Elle n'était pas heureuse pour autant. Et quand je vois leur état médical qui était entre guillemets bon, mais comme je vous dis, ils avaient des parasites, elle, il lui manque plein de dents, etc. Je me dis quelque part, j'ai quand même amélioré leur durée de vie, leurs conditions quoi. Donc voilà. Bon maintenant on va se faire une petite excursion dans le Caire. Alors moi ma technique, regardez, c'est de suivre les gens. Et eux ils y arrivent en fait sans problème quoi. Donc en fait il faut réussir à y aller au bon moment. Regardez, les gens ils y arrivent, hein. Y a pas de problème. Mais pour moi c'est une toute autre histoire. Hein. Voilà, petit chat. Là, je suis en train de me diriger vers un endroit, en fait, un working space où il y a de la connexion. Où je vais pouvoir un petit peu télécharger mes vidéos, je vais pouvoir trier un peu. Il faut que je prenne mes repères, mes marques. Mais il fallait que je vous emmène quand même un petit peu dans le Caire, quoi, pour vous montrer ce que c'est. Parce que c'est quand même une expérience. Voilà. Donc là, je me dirige actuellement dans ce café. Puis j'ai des moments où je réfléchis, je me dis quelle aventure je suis en train de vivre en Égypte. Et je vous avoue que j'appréhende un petit peu le moment en fait où je vais rentrer. Parce que je sais que ça va pas être facile de pas revoir ces boutchous qui vont vraiment me manquer quoi. شكرا شكرا شكرا. Les gens sont super sympas ici. Alors dès qu'ils voient une caméra, ils rigolent. Mais c'est ça qui est cool aussi. Et puis j'ai rencontré 2-3 personnes vraiment sympas, des locaux, et j'ai envie peut-être une fois pour me vider aussi un peu la tête. Parce que j'avoue qu'émotionnellement cette histoire m'a marqué. Peut-être pourquoi pas de partir un peu en immersion avec un local. J'ai envie de vous montrer vraiment quelle est l'essence de cet endroit, comment ça se passe, parce que je sais que les gens ont beaucoup d'a priori sur l'Égypte, mais au Caire, et j'ai vraiment envie de montrer que, en tout cas moi de mon expérience, j'ai eu une très bonne expérience quoi, et que les gens avec moi sont très sympas. Faut quand même être vigilant de temps en temps, ça c'est sûr, mais en fait globalement mon expérience elle est très bonne, et c'est toujours intéressant de se balader, découvrir des endroits comme ça. Pour une fois il y a un feu, donc ça devrait pas être trop compliqué de traverser. Je vous jure, c'est toute une expérience de traverser ici, alors vraiment c'est dingue hein. Mais quand on est habitué, quand on est européen ou quoi, et quand on a ces habitudes là, je vous jure c'est différent. Il y a autre chose aussi, c'est qu'il fait extrêmement chaud quoi. Il fait une chaleur mais écrasante. D'ailleurs on le voit dans l'air parce que c'est très blanc. Bon, je pense qu'il y a aussi pas mal de pollution. Je le sens, hein. Moi j'ai de la peine à respirer. Bon, il faut dire que j'ai été aussi un peu malade ces jours, ça n'a rien à voir. Mais j'ai de la peine à respirer ici. Hier j'ai pris un Uber et il n'y avait pas de clim, il n'y avait pas d'AC. Donc pendant les 30 minutes du trajet, on était sur l'autoroute au Caire avec les 4 fenêtres ouvertes. Je peux vous dire qu'à la fin, t'as la gorge qui pique quoi. C'est très blanc. Vous avez des rues qui sont super belles, regardez. Apparemment, ce seraient des bâtiments anglais, de ce que j'ai compris, ce quartier. On est vraiment au cœur du centre du Caire. Ce sont des très beaux bâtiments qui sont sûrement chargés d'histoire. Voilà. Bon vous voyez, là, il est 10h25 du matin et il fait déjà très chaud. C'est vraiment un truc de fou quoi. Quand on n'est pas habitué, je vous jure, il fait très chaud. Là, je me repère gentiment, hein, je prends mes marques. Je
prends mes marques gentiment. Je suis vraiment étonné de savoir que l'endroit a changé à ce point. L'endroit où j'ai trouvé les petits et visiblement où cette petite famille vivait. Il y avait les 4 bébés et Mamouchka elle était un peu autour. Petit Gris était un peu autour, mais c'est là qu'il devait vivre quoi. Et je me dis, le destin est dingue parce que je pense pas que c'est parce... Je me suis demandé si c'était parce que les chats étaient plus là qu'ils avaient changé l'endroit, mais non. La vie dans les quartiers ici, elle bouge et tout. Donc à mon avis, c'est juste un coup du destin quoi. Donc en fait, si j'étais venu 3 jours après, eh ben, j'aurais certainement dû bouger d'endroit et de spot et je les aurais peut-être jamais retrouvés. Voilà. Donc ça, je vous dis franchement, ça me fait quelque chose. C'est marrant parce que hier soir, l'endroit était encore pareil, mais quand je suis passé, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient en train de travailler. Donc j'ai assez vite compris que en fait, j'ai pas compris sur le moment, je me suis dit, oh, bon, il y a peut-être des mecs qui sont venus bosser un peu. Et ce matin, quand je les ai emmenés avec moi, j'ai découvert que l'endroit avait complètement changé. Voilà. C'est dingue, hein, le destin. J'ai vu une rue qui m'intéresse. Faut aller explorer ici. Faut pas avoir peur. Je vous jure, faites attention évidemment. Mais il faut pas avoir peur, les gens vont pas vous faire de mal. Et il n'y a pas de problème. Alors Ouais, je suis là. vous voyez, ils sont... Je crois que ça doit être des pâtes. Ouais. Hello. Ah. Quand je vois des pâtes comme ça qui restent longtemps, ça me fait toujours un peu peur. Regardez ces pains, c'est magnifique. Hello. Hello. Wow. Oui, il y a tous ces pains qui sont exposés là. Chokran. Tous ces pains qui sont exposés là. Hello. Vous voyez comment les gens sont agréables, comment ils sont gentils. Regardez les mecs qui sont sans casque là. Hello. C'est exceptionnel. Voilà. Et franchement, vous venez au Caire, arrêtez de prendre des hôtels au bord des pyramides, de rester une semaine là-bas et d'être dégoûté parce qu'il y a des gens qui vous demandent de l'argent tout le long. C'est normal. On est dans un pays où, comme je l'ai déjà dit, il traverse une crise économique et dans les endroits touristiques, forcément, il y a des gens qui vont essayer de gagner de l'argent. On ne peut pas leur en vouloir. Par contre, venez au Caire, venez voir un petit peu le centre-ville, venez explorer et je vous jure, vous aurez vraiment un autre a priori de cet endroit qui est hyper riche culturellement. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir que les conditions sont pas faciles, hein, je vous le dis franchement, regardez, il assure, les conditions sont pas faciles, l'état des rues est pas toujours parfait, mais ils arrivent à s'organiser et à vivre avec beaucoup de dignité, quoi, vous voyez. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, j'ai rencontré un local très sympa ici et je vais peut-être une fois lui demander de me faire un petit tour parce que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était avec des mecs d'un hôtel aux Pyramides et en fait les gars m'ont emmené dans les magasins. Il faut que je te le présente, lui c'est le boss du quartier et ils m'ont emmené dans des endroits que j'avais pas envie de voir et surtout en fait c'était que pour me faire acheter des trucs. Ils m'ont pris pour un touriste, donc ça m'avait un petit peu refroidi, quoi. Voilà. Regardez ça. L'ambiance elle est quand même spéciale, hein. C'est beau. Et c'est cool pour explorer un peu, ça me change les idées aussi. Essayer de me perdre dans ces petites ruelles là. Voir si on peut trouver des trucs. Et il y a plein de petites ruelles comme des marchés où voilà, il y a des locaux, ils vendent, ils se débrouillent. Comme je vous dis, l'état des rues c'est pas toujours parfait, mais ils arrivent beaucoup à s'organiser, à vivre et à se débrouiller, quoi. Donc là je pense qu'il n'y a plus rien. On va revenir par là. Voilà. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous montrer l'endroit où tout a commencé et de pouvoir vous emmener un petit peu comme ça dans le Caire. Mais j'essaierai, si j'ai le temps, parce que je suis là encore quelques jours, de vous emmener avec moi pour faire une ou deux expériences comme ça, un petit peu plus exploration dans le Caire, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Regardez ça, il amène les pâtes qu'on a vu tout à l'heure. Ça doit être, je sais pas,
le mac and cheese local. Ça va être le mac and cheese local, mais ça, vous voyez, j'ose pas goûter. Mais c'est joli. J'ose pas goûter, j'aurais bien voulu, hein, mais vous voyez, je sais que quand on laisse des pâtes comme ça pendant longtemps, quand on voit des pâtes comme ça qui sont entreposées pendant longtemps, ça me fait toujours un peu peur parce qu'il y a un gros risque de... Je sais plus ce que c'est d'ailleurs, mais vous le savez. Et puis peut-être que j'exagère un peu, c'est possible, mais je veux pas prendre le risque de retomber plus malade que je le suis déjà. J'ai déjà pas mal la crève ces jours. Mais en tout cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais prendre un petit peu le moment où je vais rentrer en Europe. Bon, moi j'ai un chat et un chien hein, en Espagne où je vis. Ma petite Dior, je vais vous montrer une photo. Un chat persan que j'ai eu quand elle était toute jeune. Et elle est un peu jalouse de savoir ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais bon, c'est comme ça, hein. Moi je ne l'ai pas choisi. Et j'apprends un peu le moment où je vais rentrer. Voilà, parce que je me dis que je vais être sûrement un peu dépassé par tout ça. Et en fait, ce qui va être dur, c'est de ne pas pouvoir aller les voir, quoi. Et hier, j'ai dit à Mira qu'elle avait beaucoup de chance parce qu'elle va les voir grandir. Et je sais qu'ils vont beaucoup me manquer. Mais en même temps, voilà, je serai de retour d'ici 3 à 4 mois. Et ce qui est sûr, c'est que cette petite famille va être un peu séparée plus tard. Ils ont vraiment dit pour le moment, c'est absolument clair que la maman doit être avec ses petits, qu'ils doivent grandir ensemble. Mais après, voilà, les choses vont faire qu'ils vont être un peu séparés, vu qu'il y aura des adoptions. Et chaque petit sera relogé, ils vont pas pouvoir vivre tous ensemble. J'ai peut-être un copain qui voudrait adopter un des petits gris. C'est tous des garçons, comme je vous l'ai dit, donc on verra ce que ça donne. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo dans le cœur vous a plu. Petite exploration hein, aujourd'hui pour changer un peu les idées, vous montrer où tout a commencé. Voilà. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye.